On a donc donné une définition mécanique, on va dire, du produit scalaire, alors qui a débouché assez naturellement sur une définition mathématique de ce produit de deux vecteurs, une sorte de produit adapté au vecteur, on pourrait dire, donc on appelle produit scalaire. Alors, sur la base de ce qu'on a remarqué ici, toujours dans l'idée du travail réalisé par une force, mais bon, on sort de ce cadre-là et on va donc rester dans un cadre mathématique plus général et on va dire quels que soient les vecteurs u et v, le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v va être défini par longueur de u fois longueur de v multiplié par le cosinus de l'angle formé par les vecteurs u et v. On rappelle que dans un premier temps, on établit cette définition dans le plan pour deux vecteurs quelconques du plan. Alors, la conséquence immédiate de cette définition, c'est que lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien leur produit scalaire va être nul puisque le cosinus va être égal à 0. Et vice-versa, si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à 0. Et si le produit scalaire est égal à 0, alors ces vecteurs sont orthogonaux. Donc on va énoncer cette propriété fondamentale. C'est que le vecteur u est orthogonal au vecteur v si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'extension de la définition aux mathématiques, puisque là on a découvert, on a mis en forme en quelque sorte un outil très puissant pour démontrer l'orthogonalité. On a beaucoup de choses déjà sur le parallélisme avec les vecteurs collinéaires, et là on va donc avoir un outil assez intéressant sur l'orthogonalité. Alors, on peut même énoncer un deuxième résultat qui se démontre, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Lorsqu'on se place dans un repère orthonormé, donc on garantit un repérage des points et donc des vecteurs aussi. Alors si dans la base qu'utilise ce repère, le vecteur u a pour coordonnées x et y, et le vecteur v a pour coordonnées x' et y', on démontre, et donc c'est une formule qui est tout à fait simple à retenir et qui va être évidemment très utile quand on va numériser le plan en géométrie analytique, on démontre que le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v, c'est la somme du produit des deux abscisses des vecteurs plus du produit des deux ordonnées. Voilà donc en résumé, en très résumé évidemment, ce qui définit ce qu'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs dans le plan. Donc je rappelle une sorte de visualisation mécanique dans l'idée qu'on va mesurer ce qu'on appelle le travail d'une force à appliquer à un objet lors du déplacement de cet objet. Donc on retient que le travail d'une force, pour une force appliquée dans la direction dans laquelle on se déplace, est le produit de la longueur du déplacement par l'intensité du vecteur, on pourrait dire la longueur du vecteur, que ce nombre est positif quand la force accompagne le mouvement, il est négatif quand la force retient le mouvement, et quand cette force ne s'applique pas dans la direction du mouvement, on va la décomposer en deux, d'une part dans la direction du mouvement et d'autre part dans la direction orthogonale au mouvement. On admet assez facilement qu'un vecteur dont la direction est perpendiculaire au mouvement ne va avoir aucune influence, ni positive ni négative, sur ce mouvement. Et donc on va résumer le vecteur à sa composante ici horizontale. C'est ce qu'on a écrit là. Et donc pour traduire cette composante horizontale par rapport à la longueur du vecteur initial, on va appliquer une formule de trigonométrie et on va avoir donc cette écriture-là qui va déboucher sur une écriture générale du travail d'une force. Et cette écriture va du coup déboucher sur une définition mathématique du produit scalaire de deux vecteurs
qui se note donc comme ceci. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit de leur longueur, de leur norme, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Une propriété fondamentale, c'est que le produit scalaire nul va induire deux vecteurs orthogonaux, et deux vecteurs orthogonaux vont induire un produit scalaire nul. En repère orthonormé, le produit scalaire de ces deux vecteurs va s'écrire produit des abscisses plus produit des ordonnées. Donc c'est une formule qui est très facile à retenir également.